tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour la présentation d'un tarot ni d'un oracle, mais plutôt pour des livres que j'utilise ou que vous pourriez utiliser pour, en tout cas que j'ai en ma possession. Je vous dis pas que je les utilise tous, mais des livres que j'ai en ma possession pour apprendre le tarot, pour bien tirer le tarot, pour se perfectionner au niveau des lames du tarot, parce que c'est vrai que le tarot c'est un monde très très vaste, et il y a beaucoup de livres qui existent. Voilà en tout cas moi les 5 que j'ai en ma possession et dont on va parler. Ça vous donnera peut-être l'envie, l'idée de vous le procurer si jamais celui-ci vous plaît. Voilà, on va commencer par les petits et puis après on va continuer par les plus gros. Parce que le dernier que j'ai acheté est vraiment un gros pavé. Alors, on commence par La Voix du Tarot d'Alexandro Jodorowsky, que vous avez dû entendre parler plusieurs fois. Donc, c'est vrai que celui-ci, il est assez connu, donc vous pouvez le retrouver à la collection J'ai lu, au prix de 9,50 €. Il n'est pas très cher. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos du livre. Alessandro Jodorowsky, artiste multiforme, cinéaste, acteur, dramaturge, auteur visionnaire et psychothérapeute novateur, s'est engagé depuis une trentaine d'années dans la voie du tarot. Jeu de cartes de 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, le tarot voyage à travers les cultures et les siècles depuis le Moyen-Âge. Même s'il est souvent employé comme art divinatoire, il est avant tout un fabuleux instrument de connaissance de soi et une représentation de la structure de l'âme. En tirant les cartes, celui qui interroge le tarot est confronté à son état intérieur et guidé dans l'exploration de sa propre profondeur. Source inépuisable de symboles, la voix du tarot est une invitation à l'aventure spirituelle et un outil d'interprétation du quotidien. Alors, ce livre va principalement parler, évidemment, du tarot de Marseille. Et ça, c'est important de le savoir. D'ailleurs, vous le voyez avec les représentations des cartes. On est vraiment sur le tarot de Marseille. En plus, si vous ne possédez pas de tarot à la maison, eh bien, vous avez une planche ici que vous pourriez découper, si vous le souhaitez, pour avoir les cartes du tarot, ou alors vous le laissez dans le livre pour vous référer, parce que ça va peut-être abîmer le livre. Mais en tout cas, au moins, vous avez la représentation de toutes les arcanes pour vous faciliter la tâche. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas les cartes sous les yeux et qu'on vous fait un descriptif de la carte, c'est un petit peu difficile. Donc là, on est vraiment sur le tarot de Marseille. Voilà. Alors, j'avais commencé à le lire, mais j'avoue qu'il est assez chronophage quand même, surtout au début. Donc, j'ai pas fini de le lire. Donc, pourquoi? Je sais pas. Écoutez, c'est parce que j'ai eu l'impression un peu de me perdre, surtout au début dans les introductions. Bon, ça, c'est mon avis perso, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent avec ce livre pour travailler sur le tarot. Mais donc, je vous en parle. Mais moi, honnêtement, en tout cas, moi, personnellement, je préfère quand même le Rider-Waite. Alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un peu plus de mal à lire ce livre, voilà. Mais il est très bien fait, très complet. Pour chaque carte, on va tout vous expliquer, on va vous parler des couleurs, on va vous parler des positions des personnages. Voilà, il y a beaucoup de choses à connaître dans ce livre, avec ce livre. Donc vous voyez par exemple avec la tempérance, les mots-clés dans une lecture, comment l'interpréter, et si la tempérance parlait, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de textes. Mais je pense qu'un jour, je vais m'y remettre, celui-ci, ou alors le compléter avec d'autres ouvrages que j'ai également. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on en ait plusieurs pour pouvoir faire des compléments. Le second... Alors, celui-ci, je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Alors, l'autre chaîne, quand à l'époque, j'avais qu'une seule chaîne, il s'agit de Émilie Porte qui s'est attelée à vous parler uniquement des arcanes majeures. Dans ce livre, on va parler uniquement des majeures, également avec le tarot de Marseille.
C'est un livre que vous pouvez retrouver chez Grancher au prix de 19 €. Voilà. Donc Émilie Porte, on ne la présente plus et on la connaît déjà puisqu'elle a déjà fait pas mal d'ouvrages. Alors, le tirage en croix, un grand classique du tarot de Marseille, s'avère parfois plus compliqué à interpréter qu'il n'y paraît. Cet ouvrage unique en son genre et très simple d'accès vous permettra d'obtenir facilement une interprétation pertinente et complète. Formulez votre question avant de tirer les cartes. Choisissez votre domaine de vie, amour, travail, finances ou forme. Et retrouvez immédiatement l'interprétation correspondante. Célibataire ou en couple, salarié indépendant ou en recherche d'emploi, confronté à une situation difficile qui remet en question vos certitudes. Très détaillé, ce livre balaie de nombreuses situations de la vie. Il offre des réponses concrètes et au-delà d'une approche prédictive, vous permet de comprendre comment des événements prennent place dans votre parcours personnel, quels en sont les enjeux et les enseignements. Alors ça, c'est très très bien parce que, comme je vous le dis souvent, faire de la prédiction, c'est bien, mais après, ce qui est surtout important, c'est de comprendre pourquoi ces événements arrivent dans votre vie, pourquoi parfois ils se répètent, quelle place ils ont dans votre vie et quels sont les enjeux et les enseignements que vous allez pouvoir en tirer. Et ça, je trouve que c'est encore plus important que de vous dire il va arriver ci ou il va arriver ça. En présentant dans une première partie les 22 arcanes majeurs dans leur dimension pratique et symbolique, l'auteur donne aussi des clés pour une interprétation autonome du tirage en croix. Ainsi, les débutants pourront s'initier au tarot de Marseille et les confirmer, parfaire leur maîtrise de ce jeu exceptionnel. Alors oui, parce que au tout début, vous voyez, on va détailler chaque arcane avec les 22 majeurs. Voilà, là vous les avez toutes, etc. Mais ensuite, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que vous avez les interprétations. Et vous avez les interprétations par domaine de vie. C'est-à-dire, par exemple, ici, on est sur les sentiments, la vie affective et familiale et sociale. Ici, on est sur la vie professionnelle. Ici, on est sur les finances. Et ici, on est sur la forme et la santé. Et ensuite, pour chaque domaine, eh bien, l'auteur vous a facilité le travail parce que vous allez d'abord regarder la première carte et vous allez regarder par exemple si la carte est en position ici, si le bateleur est ici, s'il est ici, s'il est ici, s'il est ici, quelle va être son interprétation. Si vous êtes célibataire, quelle va être son interprétation. Si vous êtes en couple, puisque là on est sur la vie affective bien sûr. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois on va vraiment tout imaginer. Si le bateleur est en position 1, si la papesse est en position 1, on regarde toutes les arcanes, si c'est l'impératrice, si c'est l'empereur, etc. Donc du coup, quand vous faites votre tirage en croix, eh bien vous avez ici toutes les réponses, je vais y arriver, en fonction de leur position. Parce que dans le tirage en croix, eh bien, on a les obstacles, on a le passé, le présent. Alors après, chacun a un petit peu son protocole. Donc je voulais voir si elle avait son protocole à elle, si elle nous le donnait. Voilà, vous avez le 1 qui va correspondre, donc, est-ce qu'elle nous le met? Tout ce qui est favorable. La seconde, ce qui s'oppose. La troisième, le conseil sur la meilleure attitude. Et la quatrième, elle est où? Indique le résultat de la question. Voilà. Et là, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir faire vos tirages. Donc, un livre très, très intéressant. Mais pour le coup là, évidemment, parce qu'elle ne pouvait pas le faire sur les 78 lames, elle s'est bien entendu simplement attelée à vous parler des 22 arcanes majeures. Et c'est déjà pas mal. Et vous pouvez faire déjà pas mal de tirages avec ce livre. Voilà. Donc, vous voyez déjà celui-ci. Mais, comme je vous ai dit, on reste sur du Marseille. Mais après, comme on est sur les majeurs, du coup, vous pourriez l'adapter à un Rider-Waite, bien sûr, parce que ils ont quand même la même signification. Alors, on passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est un livre de François Villeneuve, qui est assez simple, je trouve, et qui s'appelle « Comment bien tirer le tarot ». Manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin. Donc là, on va être plutôt sur du Rider-Waite.
Vous allez trouver ce livre aux éditions Exergue au prix de 19,90 €. Imaginez un instant, juste un instant, si vous aviez la possibilité d'anticiper les actions, les états d'esprit et les dynamiques de tout ce qui vous entoure, que feriez-vous? Si en quelques secondes à peine vous aviez la possibilité d'agir, de transformer ce qui semble être écrit pour en faire un événement idéal, que feriez-vous? La plupart, le plus important avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le permettre. Si cette phrase de Saint-Exupéry résonne en vous, alors cet ouvrage saura, par le biais d'explications simples, de tirages commentés, d'exercices corrigés, vous donner toutes les clés pour construire un avenir plus serein, dans lequel vous serez totalement maître des événements. Comme le tarot ne croit pas à la fatalité d'un destin tout tracé, vous trouverez dans ce manuel pratique tous les outils pour comprendre et interpréter les cartes, de façon à orienter vos proches ou vous-même vers un futur idéal. Donc François Villeneuve, on le connaît puisqu'il a sorti un tarot avec les 22 arcanes majeurs. Bon, il est aussi l'auteur de nombreux autres ouvrages. Alors, par exemple, si on prend le 6 de bâton, comment ça se présente? Eh bien, vous avez l'introduction, vous avez la signification avec la petite phrase là, le 6 de bâton dans un tirage, les mots-clés, et le 6 de bâton célèbre. Donc là, l'auteur vous donne la possibilité de comparer la carte avec le caractère et d'un personnage qui est très connu. Bon, là, par exemple, on est sur Usain Bolt, qui a tenté une reconversion après avoir tout gagné, Michael Jordan et sa courte expérience dans le golf et le baseball. Donc, en l'associant avec un personnage célèbre, eh bien, ça peut vous aider à vous rappeler de la carte et de vous rappeler de son interprétation. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on parle d'abord des majeurs, après on parle des mineurs. Ici, pour chaque carte. Ensuite, on détaille les cavaliers et ensuite, à la fin, eh bien, on a les différents tirages avec plusieurs leçons. Comment tirer les cartes dans le tarot avec le tarot de Marseille. Le tirage du jour, donc il vous parle du Rider-Waite, mais vous pouvez l'adapter au Marseille. Le tirage oui-non, très intéressant le tirage oui-non. Alors chacun a son astuce, mais lui, alors il fait comment poser. Alors il faut poser une question fermée, bien sûr. Dans l'hypothèse où vous tomberiez sur une carte alignement neutre. Ah oui, alors il a classé les cartes par alignement neutre, positive ou négative. Et en fonction, ça vous donnera la réponse. Le tirage en 3 cartes, avec ses petites astuces. Analyser un état d'esprit, par exemple. Le tirage en croix, on y revient à nouveau ici. Le tirage en 7 cartes. Le tirage en roue. Et ensuite, des exercices à faire, évidemment. Les exercices, ça va vous aider. Vous avez un exercice à faire et ensuite, vous avez le corrigé de l'exercice. Alors, évidemment, il ne faut pas aller voir le corrigé avant. C'est mieux. Voilà, en tout cas, vous avez de quoi travailler. J'ai laissé ma note de Cultura dans le livre, ça c'est tout moi. Hop. Et ici, un petit à propos de l'auteur. Voilà, donc voilà un autre livre que vous pourriez vous procurer pour travailler avec le tarot. Donc, vous voyez, mais comme je vous dis, je pense qu'après, il faut travailler avec plusieurs livres pour compléter vraiment les significations, parce que chaque auteur a une façon de voir les choses. Celui-ci, pareil, je vous l'avais présenté, puisqu'il est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est Ombre et lumière du tarot de Carole Cédillo. Alors, c'est un très gros livre également. Enfin, celui qui a précédé aussi. Donc là, c'est pareil, on va être plutôt sur le tarot de Marseille. Et là, pour chaque carte, pour chaque arcane, il y a beaucoup de textes. Alors d'abord, il y a une introduction très importante où on vous parle de beaucoup de choses pour connaître le tarot, l'art du tarot relié avec la Kabbale, avec la numérologie, avec l'astrologie. Là, on vous parle de tout. Donc par exemple, si on prend l'arcane sans nom,
Vous avez donc l'interprétation, d'abord un texte sur la carte. Le nombre 13, donc on va parler, comme je vous disais, du nombre de la carte. Ensuite, le carnaval. La lettre M, qui est reliée avec la carte. Alors, je ne sais plus, hein, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il y a le carnaval. Par exemple, sur la carte précédente, qu'est-ce qu'on a? On a le triangle et la croix. Bon, il doit y avoir un rapport à la carte. Bon, là, forcément, il y a un rapport avec le pendu, mais... Donc, faudra que je regarde, je ne sais plus. La lettre, l'absence de nom de la carte, le squelette, son visage. Après, on détaille vraiment toute la partie donc illustration, la colonne vertébrale, le sol et l'alchimie. Sur le sol, ce qui se trouve, la faux également. L'arcane sans nom et l'astrologie, et la carne sans nom et la mythologie. Et ensuite, son côté positif et son côté négatif. Vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Donc là, pareil. Alors pourquoi, je voudrais voir pourquoi on parle du carnaval, ça me titille. Durant le carnaval, chacun se déguise. Cette mascarade clôt un cycle et marque le passage d'une saison à une autre. Ces rituels de transition ont existé de tout temps, la mort étant toujours le personnage qui ouvre et qui termine. Ah oui, c'est par rapport au fait que dans le carnaval, il y a forcément la mort qui est là, qui est représentée. Donc voilà, donc vous voyez pareil, un très très gros ouvrage. Après, on va parler de toutes les arcanes mineures. Ensuite, pareil, à la fin, on parle des tirages avec des exemples concrets pour vous aider. Voilà, donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Là, ça va être, par exemple, le tirage du portrait avec le tarot. On peut faire plein de choses avec le tarot, mais vraiment, vraiment plein de choses. Voilà, encore un magnifique ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Vous trouverez dans ce livre les 78 cartes du tarot de Marseille de l'édition de 1930 de Paul Marteau, les éditions Grimaud, des éditions Grimaud Cartomancie, reproduites et décryptées en détail. Voilà. En fin d'ouvrage, pour répondre à vos interrogations du quotidien et vivre pleinement l'expérience du tarot, vous accédez à des méthodes de tirage variées, tirage en croix, etc. Alors, l'ombre et lumière du tarot n'est pas un livre de plus sur le tarot. Il offre un décryptage unique et rigoureux, mêlant symbolique et créativité qui permet de recontacter la totalité du sens original du tarot de Marseille. Voilà. Aux éditions Le Lotus et l'Éléphant au prix de 29,95 €. Comme ça, vous avez toutes les infos. Vous voyez, il est magnifique en plus. Il est très très beau. J'adore la page de couve. Ensuite, hop, je les mets derrière parce que sinon je vais pas y arriver. Le petit dernier, alors lui c'est un très gros pavé. Regardez. Il s'agit du Tour du tarot en 78 tours, un voyage personnel au travers des cartes. Alors là, pareil, vous allez étudier le tarot, alors principalement le tarot Rider-Waite. Ou pas que d'ailleurs, hein, parce que... Mais bon, on n'est plus sur des illustrations Rider-Waite, hein, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur le Marseille ici. Alors, je ne l'ai pas encore lu tout entier pour l'instant, j'ai vraiment... Alors, lu tout entier, j'aurais du mal, il y a quand même plus de 600, presque 700 pages. Mais j'ai lu l'introduction déjà, et en fait, on vous apprend beaucoup de choses aussi avec ce livre. Et surtout, on va vous aider à travailler avec une carte pendant 78 jours. Voilà, par exemple, ici, avec le jour 1, on va utiliser le valet de denier et on va apprendre à travailler avec cette carte. Donc ici, nous avons l'introduction concernant les figures, Denis des deniers. Donc il y a un personnage à chaque fois qui est représenté, qui représente la figure en question. La carte dans votre vie, dans votre tirage, sur le plan de la santé, de la carrière, des relations, etc. Comment se connecter avec votre carte, ce que le valet de denier pourrait vous dire et les mots-clés associés. Voilà, et vous avez ceci pour chaque carte. Mais l'introduction est à lire vraiment
parce qu'il y a beaucoup de choses avec des exercices, déjà des pré-exercices qu'on vous fait faire, avec par exemple le tirage kaléidoscopique du mot-clé pour avoir les mots-clés d'une seule carte où on va décrypter vraiment pour avoir beaucoup de mots-clés. Donc c'est vraiment très intéressant, très riche. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver aux éditions Arcana Sacra au prix de 24 €. Donc je vais vous lire la dernière page aussi. Bienvenue au pays du tarot où chaque carte est une aventure riche en découvertes. Voyagez dans le monde passionnant du tarot avec ce cours complet en 78 jours présenté de façon unique dans un format d'une carte par jour. Ce manuel vous donne les bases solides sur le tarot et vous propose de nouvelles manières d'enrichir votre vie en vous servant de la sagesse des cartes. Marcus Katz et Tali Godwin, tarologues et enseignants de renom, vous font voyager carte par carte dans le paysage symbolique du tarot. Vous pouvez faire des exercices dans l'ordre indiqué ou étudier les lames à votre guise au fil des pages. Les auteurs se jettent un nouvel éclairage moderne et rafraîchissant sur les méthodes traditionnelles. Ils vous enseignent comment interpréter les tirages en les vivant sous forme de méditation, d'activité, d'affirmation et d'oracle. Découvrez les mots-clés de chaque carte et comment les utiliser. Allez encore plus loin avec des tirages portails qui vous guident vers une expérience extraordinaire et des cours intégrés sur la magie et les correspondances kabbalistiques. Non, le tarot n'est pas un simple jeu de cartes. Il s'agit d'un lieu où votre esprit rencontre les mystères et où votre imagination survole le paysage du temps lui-même pour obtenir des informations sur votre passé, votre présent et votre futur. Et d'ailleurs, je crois bien que Hugues de la chaîne Saint-Cide en avait parlé de ce tarot, de ce livre, il me semble bien, qui disait que c'était un très bon livre pour apprendre le tarot. Voilà donc la présentation des livres que j'utilise pour le tarot aujourd'hui. Alors ce que j'ai envie de vous proposer, vous allez me dire si c'est une bonne idée, c'est une amie qui m'a soufflé l'idée, hein, je ne vais pas le nier. Je l'avais déjà commencé il y a 2 ans, je crois, sur mon autre chaîne, où on étudiait ensemble, jour après jour. Alors je ne sais pas si je le ferai tous les jours, hein, mais à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo pour étudier une nouvelle lame. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas? Alors on ne va pas faire un cours, parce qu'il existe des cours payants et je ne veux pas faire concurrence aux cours payants qui aujourd'hui sont donnés. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est une initiation, apprendre ensemble à décrypter une carte, à la voir et à voir les mots-clés que l'on pourrait y associer. Vous pourrez après, si vous le souhaitez, faire des petits exercices chez vous. Voilà, c'était une idée. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Si j'ai pas trop de retours, je le ferai pas parce que ça va quand même prendre du temps, de l'énergie. Et moi, de mon côté, je ne connais pas bien le tarot. J'utilise le tarot uniquement pour l'instant quand je fais des tirages en utilisant mon intuition. Je vais me laisser inspirer de ce que je vois sur la carte. Je ne connais pas forcément la symbolique de chaque carte, un peu sur les majeurs mais pas forcément sur les mineurs. Et donc moi ces livres, je les ai pour justement étudier tout ça et je me suis dit que peut-être en étudiant, ça vous ferait plaisir qu'on étudie ensemble. Voilà, vous me le dites en commentaire si vous voulez. Et puis je ferai en fonction de vos réponses. Voilà. En attendant, eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, parce que je voulais pas la faire longue, mais j'ai l'impression qu'elle est longue. Seulement, il n'y a que 5 livres, heureusement. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bon, j'ai toujours pas le Wi-Fi qui est revenu, donc ça me prend du temps de vous télécharger une vidéo, je vous avoue. J'espère que ça va vite revenir. Je vous embrasse, à très vite.